Alors, je vous propose donc pour le mois qui vient, après la foi, l'espérance. Certaine logique. Je vous rappelle qu'on est, voilà, cette année à essayer de découvrir un peu les dynamismes qu'il y a en nous. Et on commence par les vertus dites théologales, c'est-à-dire ceux qui nous sont donnés, qui viennent de Dieu, théologal, reçus au baptême, ou parfois on dit les vertus infuses, parce qu'elles sont infusées en nous. La foi qui nous met en relation avec Dieu, l'espérance, comme on va voir aujourd'hui, et puis bien sûr la prochaine fois on fera la charité, qui est ce qui nous permet d'aimer comme Dieu aime. Alors pour éclairer cette vertu, je vous propose comme passage de l'Évangile, eh bien ce double miracle dont nous parle dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a d'abord quelqu'un qui vient annoncer que sa fille est morte. Et Jésus va aller à la rencontre de sa fille. Et en y allant, il va réaliser un autre miracle, presque malgré lui. C'est peut-être l'occasion pour nous de voir comment l'espérance, en fait, surgit de ce double miracle. Alors pour cela, je vous invite d'abord à écouter l'Évangile, comme à chaque fois. La parole de Dieu, c'est presque le plus important dans tout ce qui est dit dans nos soirées. Peut-être qu'on peut aussi imaginer eh bien, beaucoup de monde, le village de Palestine, des petites maisons, on a tous un imaginaire un peu, pas mal de monde qui bouscule Jésus, et puis entendre eh bien, ce qui se passe en nous mettant peut-être dans la scène, en usant, comme je le dis à chaque fois, des yeux de l'imagination, tel que saint Ignace de Loyola nous y invite, et puis d'entendre ce qui se passe, de toucher, de voir. Tandis que Jésus leur parlait, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. Comme à chaque fois, je vous invite à noter en votre tête, ou peut-être même avec un crayon, bien le mot de la parole de Dieu qui vous a touché, l'image qui a pu surgir en vous. Et tout à l'heure, dans la prière, de repartir de cela pour pouvoir, avec le Seigneur, entrer en communion avec lui. Alors, en exergue, sur le recto, j'ai remis les mêmes passages qui marquent un peu la spiritualité des compagnons de Saint Jean-Baptiste que la dernière fois. Voilà notre prière, sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Ô mon Dieu, je m'unis à toi dans un don total et gratuit. Féconde ma pauvre nature dans mon état de vie. C'est peut-être eh bien, cette attitude que nous sommes continuellement appelés à garder, s'unir à Jésus par la foi, dans l'espérance pour aimer, et ainsi être fécondés. Notre nature, elle est belle, elle est bonne, mais elle est aussi un peu pauvre, elle a besoin eh bien, d'être fécondée. Parfois, nous essayons souvent de nous débrouiller tout seuls. Et puis, le deuxième passage, je prendrai juste la dernière phrase. Cette logique de fécondité nous rend libres et pleins d'espérance. Nous nous abandonnons ainsi à la providence. Peut-être que l'espérance est justement cette vertu, je crois, dont notre monde a besoin particulièrement. Alors comment, à partir de ce texte de l'Évangile, eh bien, en saisir quelque chose? Peut-être d'abord, et le début de l'Évangile était ainsi, distinguer l'espérance et l'espoir. Ma fille est morte à l'instant, il n'y a plus d'espoir, la mort est là, mais elle vivra. C'est cet acte de foi, bien sûr, du notable, et c'est peut-être l'occasion pour nous de distinguer que l'espérance n'est pas l'espoir. On parle d'un espoir fondé quand on imagine que quelque chose peut arriver raisonnablement.
alors que l'espérance dit un au-delà. Et ici, nous avons vraiment peut-être entré dans le témoignage de ce notable qui a une espérance folle, un au-delà, au-delà de ce que je perçois, au-delà de la réalité, au-delà de ce qui semble faisable, j'espère. Et on voit que ça ouvre des horizons, eh bien, qui ici sont tels que cet homme envisage que sa fille vive alors qu'elle est morte. Et c'est peut-être pour nous, voilà, l'occasion de nous dire, eh bien, vivre de l'espérance, c'est jeter, comme je l'écris, une ancre, eh bien, au-delà. Vous le savez peut-être, le symbole de l'espérance, c'est l'ancre. Pourquoi ? Parce que par l'espérance, on est comme accroché, eh bien, au-delà de la vie terrestre, accroché au ciel. Et c'est peut-être cela qu'il nous faut envisager en faisant d'abord, le premier point, le deuil de l'espoir fondé. En fait, tout cela n'est pas d'abord un calcul, c'est d'abord un élan qui me pousse au-delà de l'espérance. Et cet élan nous a été donné, hein, nous n'avons pas à aller le chercher très loin, nous l'avons reçu au baptême. Peut-être que parfois il veut le réactiver, et c'est un peu le sens de ces exercices que nous vous proposons. Donc peut-être d'abord faire le deuil de l'espoir fondé, elle est bien morte, pour rentrer dans l'espérance, elle vivra. Et il y a des situations, eh bien peut-être dans notre existence, qui peuvent être de cet ordre-là. Arrêter de penser que cela va changer dans c'est et entrer dans autre chose. Peut-être la première étape. Et puis après, il y a ce petit miracle intermédiaire entre l'ouverture, avec le notable qui dit que sa fille est morte, et puis la fermeture, avec Jésus qui la relève. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, l'espérance n'est pas non plus totalement irrationnelle. On n'est pas dans quelque chose qui serait tel le Père Noël. Dans l'espérance, elle est reçue de Dieu, qui nous a ouvert à la vie éternelle. L'espérance, comme toutes les vertus théologales, s'enracine dans la mort et la résurrection de Jésus. Et à partir du moment où cette mort et cette résurrection, nous l'accueillons, nous la faisons nôtre, eh bien s'ouvre une espérance dans tous les domaines de notre vie. Et ainsi, Dieu nous permet d'être ouverts à la vie éternelle. Et ainsi de donner un nouveau sens à ce qui peut sembler un échec. Après la mort du Christ, là pour le coup il était mort, eh bien une espérance nouvelle a surgi. Un peu dans la même logique que ce que j'évoquais précédemment. Et donc notre vie n'est pas enfermée dans la maladie, dans notre histoire, nos contingences sociales et matérielles. Tout cela parfois c'est comme une cloche. Eh bien non, la cloche, elle ne peut pas totalement nous enfermer. Et c'est quelque part ce que cette femme qui veut toucher le vêtement de Jésus, eh bien elle espère que quelque chose va se passer. Elle espère très concrètement d'être guérie, et c'est ce qui se passe. Enfin, il y a le sommeil, puisque Jésus dit qu'elle dort seulement. Et le sommeil, je trouve, est une belle image de l'espérance en acte. Lorsque nous nous endormons le soir, alors l'expérience fait que l'on sait qu'on se réveille le lendemain, mais quand même, le soir, c'est un acte d'espérance. Demain, je me relèverai. On n'y pense même pas, on s'endort de fatigue, mais cette conviction qu'après la nuit vient le jour, que le sommeil n'est qu'un temps, que notre vie est traversée par un dynamisme de vie qui nous permet d'aller au-delà des nuits, des obstacles, des épreuves. Et nous avons peut-être fait cette expérience dans nos vies. Un moment, c'était le tunnel, et pourtant, dans la foi, bien sûr, mais nous avons pu espérer toucher quelque chose d'autre. Et c'est peut-être pour nous l'occasion de, ces obstacles, ces nuits, de les considérer un peu comme un sommeil, comme Jésus le fait. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort, alors qu'a priori, elle devait être morte. Eh bien, pour nous, si nous avons juste une vue rationnelle, ben non, c'est terminé. Et peut-être simplement de se dire quelque chose va renaître. C'est ça l'espérance. Enfin, le dernier point, il entra, lui saisit la main. Eh bien, l'espérance ne se vit qu'avec Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Et c'est Jésus qui nous fait entrer dans l'espérance. Comment nous tenons la main de Jésus? Alors, nous voyons bien que la foi que nous avons pu mettre en œuvre la dernière fois nous unit à Jésus. Il faut se rappeler que par le baptême, nous avons reçu en nous cet élan intérieur qui nous ancre dans la vie éternelle qu'est l'espérance. Alors, vous l'avez compris, il nous faut aller au-delà avec l'espérance. C'est pourquoi
mais je vous propose pour le mois qui vient, la dernière fois c'était de dire je crois en toi, là en se levant de se projeter vers le ciel. Alors, même les yeux embrumés, le ciel, nous avons tous une image du ciel, peu importe ce qu'elle est, où la communion avec Dieu sera parfaite. Et cette communion, eh bien, nous sommes appelés à la vivre dans notre vie telle qu'elle est. C'est-à-dire tenir quelque part cette contingence de la vie et avoir l'espérance qu'elle s'ouvrira sur autre chose. Et peut-être quand un obstacle semble infranchissable dans notre vie professionnelle, familiale, amicale, et j'en passe, eh bien le considérer dans cette perspective-là. Considérer que cela va s'ouvrir sur autre chose, sur cette communion avec Jésus. Et ainsi ne pas rester bloqué, ce qui peut parfois être le cas. On se désespère parce qu'on reste bloqué, on n'a peut-être pas fait le deuil de l'espoir pour entrer dans l'espérance. Voilà ce que je vous propose de vivre, peut-être ce mois-là. Alors ça va être Noël, les vacances, il y aura plein de choses. Mais que nous puissions les uns les autres entrer, peut-être en 2023, avec cette vertu de l'espérance. Je vais exposer le Saint-Sacrement dans quelques instants. Nous pourrons bien repartir de l'un ou l'autre aspect de ce texte d'évangile. Je propose simplement, si vous avez vos petits livrets, vos petites cartes, de nous confier les uns les autres à Dieu par la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste. Sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, ô mon Dieu, je m'unis à toi dans un don total et gratuit. Féconde ma pauvre nature dans mon état de vie, afin que tu puisses te glorifier en moi. Apprends-nous à aimer et servir l'Église. Dynamise en nous les vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Accorde-nous la miséricorde du cœur, l'intelligence de la vérité et un esprit de détachement. Seigneur, que là où nous vivons, nous puissions te servir et t'annoncer. Amen.